Connexion au serveur. On va juste. Parfait. Magnifique. C'est parfait. Alors, on va commencer. D'abord, bonjour à tous. Je vais me présenter juste avant de commencer. Je m'appelle Tobias Frankina. Je suis en deuxième année d'apprentissage en employé de commerce chez UBS. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc le métier de viticultrice. C'est bien ça, si je ne me Oui, trompe c'est pas, ça, ouais. avec Lynn. Et je vais te laisser la parole. Peut-être si tu peux juste te présenter pour commencer volontiers. Ok. Salut, alors moi c'est Lynn, j'ai 23 ans, je suis viticultrice. J'ai fait un CFC à 18 ans de viticultrice à l'école d'agriculture de Châteauneuf. Et aujourd'hui, je travaille dans une grande entreprise en Valais comme responsable de culture. D'accord. Parfait. Est-ce que tu pourrais peut-être nous parler de ton parcours, de comment tu en es arrivé jusqu'à où tu en es maintenant? Alors j'ai d'abord commencé par faire une mature en fait académique, la voie académique, et j'ai arrêté après 3 ans parce qu'en Valais en fait c'est 5 ans de mature. Et je me suis aperçue que j'avais vraiment besoin d'être dehors et puis d'avoir les mains dans la pratique. D'accord. Et l'école qui me parlait le plus, c'était celle de l'école d'agriculture de Châteauneuf. Et le métier le plus évident pour moi, c'était celui de vigneronne. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui me demande en quoi consiste le métier de viticultrice. Alors, le métier de viticultrice, si tu veux, c'est le métier, on dit aussi vigneron ou vigneronne. C'est vraiment depuis le début de l'année, en janvier, on commence à tailler la vigne et on va mener la vigne et l'accompagner durant toute la saison pour arriver jusqu'à la production du raisin. Et pour ça, il y a plein d'étapes. Il y a d'abord la taille, ensuite les bourgeonnages, c'est qu'on va enlever certaines branches qui vont être inutiles. On va enlever certaines feuilles aussi pour avoir un meilleur état sanitaire de la vendange. On va aussi la soigner avec certains traitements seulement si c'est nécessaire. Et pour arriver enfin aux vendanges, en fait, c'est vraiment beaucoup de travail avant d'arriver à ce raisin. D'accord. Il y a aussi comment as-tu découvert ce métier et qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier-là, justement? Alors, le métier de vigneronne, en fait, c'est un métier qui est assez évident, en tout cas dans ma région, parce qu'il y a plein de vignes qui nous entourent partout, ça fait vraiment partie du paysage. Et j'ai aussi mon papa qui est vigneron. Heureusement, ils m'ont jamais forcé à aller travailler à la vigne, sinon j'aurais jamais fait ce métier. Mais du coup, c'était déjà un peu plus évident. C'est sûr que si on est dans, je sais pas, par exemple, le Gros de Vaud, où il y a plutôt des terrains et des champs. Alors, après, si tu pourrais peut-être dire, comme je t'ai dit avant, une journée type environ par rapport à chaque saison pour Ouais. le métier de viticultrice. Alors, je vais commencer par la saison qui est aujourd'hui. C'est que maintenant, on est au vendange. Alors, j'ai mon équipe qui est super efficace, qui travaille sans moi. Ça a été en tout cas un petit moment cet après-midi. Mais on commence à 7h30. Moi, je vais un petit peu plus tôt. En général, je prends un café, j'organise la journée et on commence la journée de vendange. J'ai Mhm. des ouvriers qui sortent la vendange. On commence ça à 7h30. Ensuite, des moments, parfois c'est assez flexible, mais je vais partir pour aller faire des sondages, c'est-à-dire contrôler les maturités des vignes pour préparer la suite des vendanges. D'accord. Et on arrête vers 5h30. Ensuite, il y a du nettoyage et encore tout ça. Donc, ça arrive que je finisse entre 6h, 6h30. Et l'hiver, par contre, après les vendanges, c'est beaucoup plus tranquille. On fait en fonction de la saison, s'il fait chaud, s'il fait froid, et de la lumière surtout. Donc, on commence à 8h, on arrête à 5h. Si un jour il fait un peu plus beau, des fois on va skier parce qu'on a vraiment le temps l'hiver. Et sinon, dès que ça commence le printemps, ça devient un petit peu plus difficile. Enfin, on a des journées qui commencent à 7h jusqu'à parfois 18h30 au mois de juillet. Donc, toute la période d'avril je dirais mi-juillet. C'est vraiment une période assez stressante et vous faites très présent dans la vie. Et ça arrive même des matinées où il faut être assez flexible parce que certains matins, on commence à 5 heures pour aller traiter parce qu'il faut travailler quand il n'y a pas de vent avec les machines. Et voilà, du coup, une journée type, elles sont toutes très différentes. Je dirais que l'hiver, on travaille un peu moins et surtout avec la lumière du jour. Et l'été, c'est un peu plus présent. On prend aussi pas mal de temps pour discuter avec les autres
les autres vignerons et agriculteurs. C'est aussi assez intéressant. D'accord. Est-ce que tu arriverais à me dire quels sont les avantages et en même temps les inconvénients qu'on peut trouver dans ce métier volontiers? Bah, les avantages, c'est aussi un peu ce que je disais dans l'organisation d'une journée ou bien des saisons, c'est que des périodes, il y aura vraiment beaucoup de travail. Et là, il faudra être très présent. Du coup, pour certains qui aiment bien un peu de flexibilité ou prendre leurs vacances un peu n'importe quand dans l'année, ça va être un peu compliqué. Par contre, c'est vrai que l'hiver, on a beaucoup plus de flexibilité. On peut vraiment prendre le temps pour faire les choses. On prend un peu de responsabilité, on va vite amener à avoir des... Alors ça, c'est super agréable. Moi qui est à côté du quelques animaux, je suis très très libre. Ou bien si tu l'avantage c'est aussi que tu travailles dehors avec les saisons, il n'y a jamais une année qui est la même. Ça Ça. je vois ça hyper avantageux et on a plein de choses différentes parce qu'en principe si tu es vigneron, tu travailles dehors, tu travailles à la vigne, ensuite tu as aussi du bureau, de la gestion d'entreprise. Oui. Alors après, à déléguer ou quoi. Et si tu fais une formation de caviste, tu vas aussi faire toute la partie de travail à la cave et jusqu'à la vente à la vente des bouteilles de vin. Oui. Donc c'est vraiment presque caviste, vendeur, vigneron. Et puis aussi, il faut avoir une notion pas de secrétariat, mais quand même 4 métiers différents. D'accord. Alors, il faut apprendre à déléguer celui qui nous convient le moins, celui qui nous convient le moins, mais l'avantage, c'est que on fait plein de choses différentes tout Oui. le temps. Et si, parmi toutes les choses que tu m'as citées juste avant, est-ce qu'il y en aurait une que tu préfères et est-ce que tu aurais aussi une saison que, en particulier t'aimes dans ton travail? Déjà, dans les travaux, moi, je préfère la cave, ça, c'est évident. Le bureau, je suis pas très... Il faut être assez rigoureux et des fois, c'est un petit peu compliqué pour moi de m'asseoir derrière l'ordinateur. Mais, et puis, par contre, j'aime bien vraiment la partie vente aussi, que j'ai l'occasion parfois de faire. C'est d'arriver avec le produit fini, la bouteille, en fait, et de le présenter aux gens. Et ça, c'est vraiment hyper valorisant pour le vigneron et le caviste qui ont vraiment passé beaucoup de temps, en fait, à l'élaboration du produit parce que on vendange maintenant, mais les bouteilles seront disponibles seulement l'automne prochain ou le printemps prochain. Et nous, ça fait depuis janvier qu'on travaille sur ce millésime. Du coup, c'est presque 1 an et demi de travail arrivé au... D'accord. Alors, la vente est super valorisante. Et pour les saisons, oh, j'adore toutes les saisons. Elles ont tout leur charme et leur avantage. Ça, je pense que j'aurais de la peine à choisir. D'accord. Et est-ce que tu vas nous dire donc combien dure de temps l'apprentissage et dans quel canton ou ville y a-t-il le plus de place d'apprentissage? Alors, je pense que... Oh, juste 2 secondes, j'ai un petit problème. Voilà. Le travail, c'est vraiment... Oh là là là. Alors, si jamais on t'entend plus en ligne, en tout cas. Alors oui, C'est c'est bon? oui, c'est bon. À nouveau bon? Ok, Oui, top. Voilà, désolée. Alors, pour faire un apprentissage de viticulteur ou viticultrice, il y a plusieurs écoles. L'école d'agriculture de Châteauneuf, en Valais. Il y a Marcelin au canton de Vaud. Et il y en a aussi une en Suisse allemande. oui, Maintenant, j'ai un petit blanc. Égal. Et les places d'apprentissage elles sont plutôt sur la région Vaud et Valais, parce que c'est les deux plus grands cantons viticoles. Par contre, partout où il y a des vignobles, en principe, il y a des apprentis et on cherche vraiment beaucoup de monde parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail actuellement dans la branche. d'accord. Et peut-être, est-ce que tu saurais combien environ est le salaire d'un apprenti en première, deuxième et troisième? Alors, en Valais, c'était, je ne sais pas exactement aujourd'hui parce qu'ils ont changé le système des cours, mais moi, j'avais 900 francs la première année, 1050 la deuxième et style de nouveau 900 la troisième année, mais parce qu'on avait 6 mois de cours en fait. D'accord, Alors, du coup, ça prenait beaucoup, beaucoup de place. Donc, c'est des assez bons salaires d'apprentis. d'accord. Et juste retrouver.
Question. Et quelles sont les possibilités de ton travail il offre? Est-ce que c'est possible de se spécialiser après l'apprentissage dans un domaine particulier? Alors oui, aujourd'hui, il y a le CFC de viticulture, il offre pas mal de possibilités. Déjà, dans la branche, on peut faire un brevet en viticulture, une maîtrise en viticulture. On peut faire une ES. Alors, l'école spécialisée à l'école de Changin, en fait, c'est les mêmes cours en fait que le brevet caviste, le brevet viti et les maîtrises. Du coup, D'accord. c'est vraiment une formation super complète dans vraiment le domaine de la cave et de la vigne. Oui. Ensuite, c'est possible de faire une maturité professionnelle et faire un bachelor ensuite œnologue. Et ce qui est aussi possible de faire, comme c'est une formation issue de l'agriculture, avec un peu de pratique, on peut même faire tous les autres brevets et maîtrises de l'agriculture sans forcément passer par un CFC. Et directement après le CFC, ce qui est hyper cool, c'est qu'en fait, c'est 3 ans de viticulture. Et en une année, on peut devenir caviste avec une seule année en plus de CFC. Soit on peut devenir caviste CFC, agriculteur CFC, maraîcher CFC D'accord. ou encore arboriculteur. Voilà, j'ai failli D'accord. les oublier. Et est-ce que l'apprentissage, donc cet apprentissage-là, est-ce que ça a un gros impact? Est-ce que ça a vraiment changé ton rythme de vie quand tu étais en apprentissage par rapport au cycle que tu étais avant, comme tu nous l'as dit, donc, à l'école ou n'importe au gymnase? Ah ouais, alors ça m'a vraiment changé la vie parce qu'avant j'étais au gymnase et enfin ça me convenait pas tellement comme école. J'avais vraiment besoin de concret et de personnes avec qui parler de manière plus pragmatique, disons, que toujours faire de la théorie. Et enfin, ça m'a vraiment changé mon rythme de vie dans le sens qu'il y avait beaucoup de travail. Bah, à la fin de la journée, on arrive, on est fatigué, mais pas forcément intellectuellement, mais aussi physiquement. Et par contre, c'est vraiment un métier où il faut être très attentif à ce qui se passe autour de nous, aux saisons, à comment la plante elle grandit. Et du coup, ça change aussi la perception en fait de la vie qui est des fois un peu plus simple et au jour le jour, c'est aussi assez agréable. Alors, pour la dernière question, il y a juste quelqu'un qui me dit, comment vivez-vous le fait que vous contribuez à l'industrie de l'alcool qui cause des maladies? Est-ce que tu le vois vraiment comme ça ou pas du tout? Alors moi, je ne le vois pas comme ça aujourd'hui parce que en principe, en Suisse, on essaie de faire des vins vraiment de haute qualité et c'est vraiment des produits qui sont pas. Enfin, il y a des entrées de gamme et il y a des produits qui sont, je dirais, ça s'adresse quand même plutôt au domaine du luxe, dans le sens que quelqu'un qui a un très petit salaire, il va pas forcément acheter du vin suisse ou en tout cas en petite quantité. C'est vraiment des terroirs qui sont difficiles à travailler et on a une main-d'œuvre très chère. Du coup, je pense pas qu'aujourd'hui, mon métier participe vraiment disons, à faire beaucoup de maladies plutôt. Par Ouais. contre, c'est vrai qu'on fait partie de l'industrie de l'alcool, mais plus que ça, c'est qu'il y a de la culture autour de la vigne, de l'histoire, des traditions aussi qui sont liées à des régions. On fait aussi partie du paysage quand on vient en Valais ou quand on voit Lavaux. C'est quand même le Lavaux, c'est quand même enfin, protégé par l'UNESCO, dans l'UNESCO. Et s'il n'y avait pas toute cette viticulture, ces paysages n'existeraient pas. Et aujourd'hui, je pense plutôt que le vin, c'est un produit du partage, en fait. Donc, quand D'accord. on boit une bouteille de vin, souvent, ça arrive malheureusement que c'est uniquement pour se péter la figure. Mais aujourd'hui, c'est plutôt pour le côté du partage, de la tradition. Et ça a un côté jovial, festif, euh, dans le bon sens du terme, plutôt que celui de l'industrie de l'alcool. Le D'accord. but, c'est pas de saouler les gens. Dis-moi. Et, une dernière question avant de finir. Qu'est-ce que ton métier t'apporte d'un point de vue personnel, en tout cas pour toi? Oh. Mon métier, enfin, je dirais, je vais peut-être parler un petit peu du fait d'avoir arrêté la maths pour faire le métier de vigneronne. C'est que quand j'ai arrêté la maths, ben, je ne m'attendais pas à que ça prenne autant d'ampleur. C'est que déjà, je me suis sentie beaucoup mieux parce que ça ne me convenait pas tellement. Et ensuite, quand j'ai eu l'opportunité de faire les Swiss Skills, ce que je ne m'attendais pas, c'est que ça a débouché sur plein de choses parce que grâce à un article qui était paru dans un journal local, j'ai pu faire la fête des vignerons. Donc, D'accord. et là, ça m'a ouvert vraiment plein de portes avec les médias, avec des rencontres de gens. Du Oui. coup,
si vous avez l'occasion de faire les Swiss Skills après votre CFC, faites-les. Et puis, et ça m'a ouvert beaucoup de portes de rencontres. Et puis, c'est un métier qui a beaucoup de souplesse aussi avec les horaires. Si on arrive à s'organiser, si on a des gens sur qui compter, ce que j'ai la chance d'avoir. Et ça me permet de faire vraiment énormément de choses, comme développer ma micro-entreprise à côté qui est un petit peu plus, quelques bouteilles, 1200 bouteilles de vin et des animaux comme des moutons, enfin un truc un petit peu plus rigolo et puis familial. Et aussi, ça me permet de m'investir dans d'autres projets, comme dans la vie communale chez moi. Et voilà. Alors, bah, moi, pour moi, c'était tout bon. J'aimerais déjà dire merci à toi et puis merci à toutes les personnes qui m'ont écouté. Et puis, je te souhaite une bonne fin de journée. Ouais, merci à tout le monde pour vos questions. J'espère que vous trouverez votre voie puis avoir pu vous aider. Et merci à toi pour ce Skype, enfin ce Zoom. Pas de souci.